Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, bon jeudi. Comment vous allez? C'est la maman. La femme terriblement mariée, terriblement assise dans son foyer. Oui, oui. Que beaucoup en bavent. C'est moi. Comment vous allez? Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Franchement, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Je ne vais jamais comprendre Paris. Avec l'hypocrisie notoire. Avec la façon de foncer. C'est quoi? Vous avez hypothéqué vos vies ou quoi? C'est quoi avez-vous dans cette ville-là? Qui vous a dit qu'une liste de cotisation d'un deuil devient officielle? Même les cotisants n'ont pas droit à la liste des cotisants. Est-ce que vous savez que ce que la main droite fait, la main gauche ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il y a qu'une femme apporte son 2 euros, ça devient un problème pour vous? Vous savez comment elle a fait pour avoir son 2 euros? Hein? Hein? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je ne suis pas d'accord, Germaine. Arrête ta connerie de c'est bien pour la transparence. Ça peut faire même je te bloque. La transparence de quoi? Vous organisez un deuil. Ok? Vous organisez un deuil. Vous cotisez. Il y a quelqu'un qui s'occupe du cahier. Si vous n'avez pas confiance à la personne à qui vous remettez le cahier, ne donnez pas le cahier à quelqu'un. La confiance de quoi? Pour qu'une femme qui a donné 2 euros, une autre qui a donné 50 euros, une autre qui a donné 100 euros, une autre qui a donné 5 000, une autre qui a donné 200 et une autre qui n'a rien donné. Pour que les noms soient cités. Moi, je n'ai rien donné. Je suis allée chez Céline peut-être 5 fois dans ma vie. Je n'ai rien donné. Même si j'étais à Paris, peut-être j'allais rien donner. Et puis quoi encore? Hein? C'est quoi ça? Quels sont ces comportements même? Quels sont ces comportements? Mais c'est même quoi dans cette ville-là? Je demande, hein, vos vies sont hypothéquées? Vous avez hypothéqué vos vies? C'est quoi? Le contenu de vos vies, c'est quoi en fait? Vous faites quoi? C'est quoi votre feuille de route journalière? Vous n'avez rien à faire dans ce pays-là? Mais essayez de faire la peinture. Recyclez-vous, il y a des chantiers qu'on cherche les gens. Mais faites les ménages dans les chantiers qu'on vient de construire. Trouvez des tâches à faire. Et vous avez une mytho de la pire espèce, une championne de la destruction. J'ai travaillé d'arrache-pied pour vous amener, n'est-ce pas, la vérité, pour mettre à nu toutes les pratiques et les mess-back de ce spécimen. Mais vous avez quand même pris la liste et lui donner parce qu'elle a cotisé. Donc, moi, j'ai eu des deuils ici au Canada et je vais dans les deuils. Ce n'est pas parce que je cotise à un deuil que j'ai la liste. Hein? J'ai besoin de cette liste dans mon inbox. On va décrypter la liste là. Vous comprenez, non? Je dis bien, j'ai besoin de cette liste pour ceux qui ont pu capturer. Attends, vous êtes sérieux? Vous jouez à quoi là? Mais vous faites peur. Vous réussissez à rendre un brillant hommage à une dame qui est morte dans son sommeil et vous comportez comme ça? Mais attends, même si c'est quoi même, si vous n'apprenez pas à fuir quand je dis comment dire, les armes de destruction massive, si vous n'arrivez pas à les fuir comme la peste, vous allez écoper ici sur Meta. Et moi je vais applaudir. Je vais dire bravo Ngoï. Moi je vais applaudir. Hein? Regardez-moi ça. Vous êtes d'abord les champions. Dès que vous la voyez, vous vous accrochez pour dire bonjour. Parce qu'elle se connecte à 2000 personnes en direct. À part ça, elle a quoi? Son quoi? Son bon quoi? Vous courez. Vous êtes tout derrière. Vous essayez de rire jaune. Hypocrisie notoire. Paris, tu me déçois. J'ai envie de vomir. Non mais allô quoi? Vous faites un brillant hommage à une dame comme ça et vous venez mettre la feuille de la... Moi, vous savez combien de deuils j'ai eu dans ma vie? Vous savez combien on m'a cotisé dans ce pays? Vous savez combien je cotise dans les deuils quand j'y vais? Est-ce que j'ai déjà vu la couleur du cahier? J'ai même demandé. Hein? C'est parce que quelqu'un donne 200 euros que vous voyez qu'elle a le droit? C'est parce que quelqu'un donne 500 euros qu'il a droit à la liste? Franchement, merci beaucoup, ma belle, comment elle s'appelle là, ma belle Vicky Love. C'est vrai, nous ne vivons que pour les deuils. Nous avons vénéré les deuils. Le départ d'un être humain sur la terre est plus captivant que sa suivi. Si elle s'était assise et dit que je suis en train d'ouvrir un restaurant à Douala, j'ai besoin de quête. Vous aurez donné même 1 euro? Même celle de 2 euros, son 2 euros devait être important parce qu'à Douala, 2 euros, ça fait comment je vais dire, 1300 francs CFA. C'est déjà beaucoup.
Ça peut payer même l'eau glacée pour les gens qui vont installer les choses au chantier. Oui. Si elle disait que je suis en train de vous le recevoir, je suis un peu mal prise. Diaspora, est-ce qu'on peut trouver comment on peut faire? Investissez même ça dit, allons-y par investissement. Prenez des parts, j'ai des actions, vous n'allez pas prendre. Vous avez dit qui? Pour qu'elle avance. Mais quand le corps tombe, vous courez derrière le corps. Vous savez que toute votre vie, c'est vénérer les morts. Et de quelle façon? Vous n'avez même pas honte. Parce que madame a osé donner 200 euros, vous lui donnez la liste. Et ceux qui ont donné 2 euros, ils n'ont pas droit à la liste. Ou ceux qui ont donné 5 000 euros, qu'est-ce qu'ils font? La liste va dormir au chevet de leur lit. Ils vont faire un tableau et mettre dans leur salon. C'est ça? C'est ça que vous voulez nous dire? Hein? Je veux la liste dans mon inbox, s'il vous plaît. Je veux la liste dans mon inbox, ceux qui ont pu capturer. Parce qu'on dit que Ngoya Miel a enlevé. Non, attends. Le cahier d'un deuil. Le cahier d'un deuil est confidentiel. Ce n'est pas obligé de cotiser. Moi, je vais dans les deuils, je ne cotise pas. Et ça fait quoi? Même si j'étais à Paris, je n'allais pas cotiser. Je la connais où? Et même si je la connaissais, est-ce que c'est tous les gens que je connais que je cotise? Vous êtes sérieux? Oh, l'autre a donné 2 euros, l'autre a donné 50 euros. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne vont même pas dans les deuils? Que peut-être c'est même leur première fois de mettre pied dans un deuil même. Parce qu'ils ont vu trop comment je peux dire, trop de tohu-bohu tout autour de cette mort. Ou bien ils ont été touchés par la façon, ou bien c'est la communication que les organisateurs ont fait. Ils ont dit que mieux je me trouve dans cette place-là. C'est quoi? Hein? Vous êtes sérieux? Hein? Franchement, je suis choquée, je suis choquée. Ils ont donné la liste de cotisation à Ngoï. Maintenant, la personne ne va jamais avouer que c'est moi qui ai donné. Premièrement, la famille de Céline. Je dis bien la famille ou les organisateurs directs. C'est à vous que je m'adresse. C'est vous que j'accuse, c'est vous que je plains. Ou c'est pour la clarté que vous avez mis que la liste devienne publique pour que tout le monde voit, pour que quelqu'un ne détourne. Comme il y a tous les gens à Paris qui ont faim pour 100 euros, pour 50 euros, ils peuvent vendre quelqu'un. Je ne comprends pas. Parce qu'une liste de deuil, moi, mes deuils, j'ai des cas de décès tout le temps. Je dis bien, c'est-à-dire, depuis que je suis ici, les gens m'ont toujours soutenu et je suis toujours allé à un deuil pour soutenir du mieux que je peux. Et s'il vous plaît, je n'ai jamais rendu public ma liste. Et je n'ai jamais vu une liste d'un deuil public de ma vie. Même dans les familles, quand on prend celui qui pouvoit trop, on va dire que celui-ci a donné 2 millions, 3 millions, c'est les bobos, les gros. Les petits ici, là, ont leur petit montant, mais on ne met même pas la liste au carrefour. Hein? Vous pensez que c'est obligé de cotiser dans vos choses-là? Hein? Vous avez pris le deuil de cette femme. Ngoï, tu es parti au deuil en problème, en conflit. Je dis que Ngoï, tu es parti au deuil pour la bagarre. Tu voulais lutter. Tu voulais lutter. C'est-à-dire que tout pour toi, c'était la bagarre. Là où tu es arrivé au deuil, là, c'était qu'il faut seulement que tu luttes. C'était comme ça. Tu avais les cordes sur toi. Même le pharo, la corde était attachée sur toi. Hein? Vous venez maintenant parce qu'il faut toujours créer le buzz. Le deuil est fini. Nous avons fini. Merci Seigneur. Paris a vraiment répondu. Paris a vraiment honoré cette dame. Et vous venez salir ça comme ça. Oui, tu es jalouse. Tu es jalouse de l'honneur qu'elle a eu. Tu as dit que tu aimerais être à sa place ou quoi? Kamtacho Michide, je peux dire écrit son nom parce que malheureusement, personnellement, moi je suis d'accord avec un cahier et le nom. Tout le monde n'est pas obligé de cotiser. Et je ne fais pas, quand tu fais une veillée, tu attends au moins 100, 200, 300 personnes. Ça ne veut pas dire que dans le cahier, tu as 300 noms cochés avec un montant de 2 $, 5 $ ou 10 $. Dans le cahier, tu peux attendre 100 personnes, 200 personnes. Mais dans ton cahier, tu n'as que 40 ou 50 cotisants. Ça dépend. OK? Et moi, j'aime bien avoir les cahiers parce que quand quelqu'un d'autre arrive, que son décès arrive, je sens juste que je peux être impliqué dedans. Ça me fait parce que c'est comme une espèce de... On peut appeler ça un djangui comme on veut. Comme aussi, ça peut arriver que tu cotises à un deuil, que la personne n'est même jamais venue à ton deuil. Ou que tu participes, tu t'en vas même mettre ton temps à la veiller, prier, chanter, louer. Tu comprends? Tu accompagnes ces gens dans leur deuil. Tu comprends? Mais sauf que c'est important des fois d'avoir le cahier parce que des fois, quelqu'un vient à ton deuil. Non seulement il est venu, en plus il a cotisé. D'autres ne viennent pas, mais il se met à dire, il t'envoie l'argent. Toi, maintenant, son deuil arrive, tu es mal prise. Mais tu te dis que non, il m'avait cotisé. Mais s'il n'était pas venu, tu peux aussi te mettre à distance, tu lui envoies l'argent parce que tu es mal prise. Mais s'il était venu, tu vas dire non, même si ça fait quoi, hein, je vais arriver là-bas même à minuit.
Même si ça m'a fait 1 heure debout, hein, je vais aller pour 1 heure. Dieu seul sait comment je suis occupée. Tu comprends comme Tacho Michide? C'est pour ça qu'on écrit dans le cahier. C'est une façon de traçabilité, même pour celui, parce que celui qui a deuil n'est pas en train d'écrire. Celui qui a deuil est occupé. Et celui qui a deuil, généralement, c'est quelqu'un d'autre qui est responsable du cahier, quelqu'un de confiance. OK? Justement, on instrumentalise pour le paraître. Il y a toutes les tribus du Cameroun pour le deuil, juste pathétique. Or, au quotidien, le tribalisme règne en maître. C'est ça demander si c'est pas juste la joie et le m'as-tu vu. Plus le m'as-tu vu. Le deuil, c'est plus le m'as-tu vu. Oh, je n'ai rien fait, mais perdre le temps là-bas. Je dis que, mémé, ils sont arrivés au deuil, les deux leaders, en disant que, oh, on va me taper. Il ne faut pas qu'on casse le cou de ma copine. Oh, il ne faut pas que ceci. C'était leur travail pour arriver au deuil. Pendant le deuil, Ngoye avait sa corde tout le long. Ngoye avait sa corde tout le long pendant le deuil. Vous comprenez? Mais comment ça se fait qu'un deuil finit et on doit nous mettre toute la cotisation dehors? Je ne comprends rien. Non. Les 200 € de Ngoyi, donc c'est ces 200 €, elle cotise 200 €, elle vient pour la bagarre. La bagarre n'a pas lieu parce qu'elle n'a pas trouvé peut-être les personnes pour bagarrer. La salle était tellement grande et tout et tout. Elle n'a pas pu trouver ce qu'elle va faire son altercation. Moi déjà, tu viens au deuil avec la corde. Les sécurités te mettent dehors. Madame, rangez votre corde ou vous sortez. Quand vous avez peur. Tout le monde a peur parce que le sécurité qui va venir parler, on va dire que oh, c'est un tchèlè, c'est un lélé, oh, on va publier sa nudité, on va le mettre dans les sites. Me voici devant vous. On a tout dit sur moi. J'ai dit tout. Ils ont tout monté. Paris, Paris, me voici devant toi, Paris. Paris, tu sais. Oui, je m'adresse à Paris. L'hypocrisie notoire que vous avez là-bas. Vous faites peur. Vous faites peur. Me voici devant vous. On a tout dit. On m'a mis dans tous les sites possibles. Comme si j'étais une vendeuse de piment. Comme si j'étais une lélé, une je ne sais pas quoi. Photo de mon mari, tout à l'appui. Me voici, je suis chez moi, dans mon foyer. Rien n'a changé. Donc je suis la preuve vivante que vous ne devez pas avoir peur de ce spécimen de flore Magina Kengam. Mais vous avez toujours peur. Parce que vous avez des antécédents. Vous avez des squelettes. Vous marchez dans la rue, vous avez des grands squelettes, vous avez peur. Peur de quoi? Est-ce qu'on a peur de sa vie? On assume sa vie, on assume son cursus dans cette vie. Chacun sa vie, chacun sa merde. Pourquoi vous avez peur d'elle? Franchement, vous allez vous faire le match, vu la prodada, entre celle qui dit que, pardon, chercher ma copine, on va casser son cou dehors. Oh, ce sont les deux qui ont promis la bagarre, surtout Ngoyi. Ngoyi a donné rendez-vous, même moi, le deuil est sorti, si vous vous souvenez, m'a donné rendez-vous que pour le sang qui vient ici, là, viens au deuil, tu vas voir ce qui va te faire. Une femme décède au Cameroun. Donc, disons-nous que j'étais sur la route de Paris. Donc, moi, j'arrivais à Paris. Donc, elle va venir me taper. Ou elle va venir m'agresser parce que je suis venue au deuil. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous fumez quoi? Franchement, vous fumez quoi? Je suis dépassée. Je dis que les gens là ont peur d'elle à un niveau pas possible. Je ne suis pas partie à cette veillée parce que c'était un peu trop, m'as-tu vu? Mais je suis allée chez la fille de Céline parce que j'avais une relation particulière avec Céline et je la connais mieux que ses filles. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, particulier, voilà. Au lieu d'aller faire la pro-dada. Oh, tu as cotisé 2 €. Avant ça, je vous ai dit, avant que la liste des cotisants arrive, Ngoyi avait à demander la liste des... Comment elle a appelé ça? La liste... Et je crois que la personne qui a envoyé la liste de Ngoyi, c'était par inadvertance. Il ne s'est pas rendu compte. Quand il a envoyé, c'était à partie. Je suis sûre. Le jour que tu envoies, tu dis que... Ngoyi avait demandé la liste des gens qui ont mangé au restaurant de la mère sans payer. Elle avait demandé ça à la fille de comment ça s'appelle? De Céline. Alors ma fille, envoie-moi la liste des gens qui ont mangé au restaurant de ta mère sans payer. Elle avait demandé ça. Franchement, je suis choquée. Paris, tu me déçois. Heureusement que quand je me mettais à la tâche pour recadrer cette choix en je me vois d'Angoy, c'est d'abord par rapport à moi-même. Ma dignité, mon intégrité, l'honneur de ma famille. On ne joue pas avec elle, je suis debout. Mon cadavre va accepter, mais moi non. Moi, non, aussi que bouger. Quand
Bim grigne, moi non aussi que bouger. C'est-à-dire, je suis couché, ne bouge pas. On dit Nathalie ne répond plus, c'est fini. C'est mes restes, légumes. Voilà. Je suis congelée même. C'est là, il veut me taire. Mais là, vous ne pouvez pas. Je dis que vous ne pouvez pas. Et je vous poursuis, même dans les rêves. Oui, oui, oui. Vous m'avez testé, vous m'avez écouté, vous avez vu. Je ne donne pas le lait. J'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie avec vous ici sur les réseaux. Vous avez compris, non? Hein? Mais ils ont commencé à manquer de respect à cette femme depuis le jour qu'on a découvert son corps dans la maison. Depuis que son corps est sorti à la morgue. Tout ce qui est autour de ce deuil, c'est Bomaï, ma Vicky Love. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Maintenant, on dit qu'elle va clasher Patouchou parce que Patouchou a cotisé 50 euros. Mais Patouchou passe souvent au deuil. Tu as déjà vu Patricia Gemel Event en Real TV dans les deuils. Tu la vois souvent dans les montées des centres de Paris. Tous vos deuils, vos veillées, vos pains sikin dans tout. Où est un Patricia Gemel en Real TV, vous voyez? Quand ce n'est pas les chantiers bracata que tu prends, c'est les vies des gens que tu dois verser. Oh, elle a cotisé 50 euros. Maman, 50 euros, c'est petit argent. Oui, ça, 50 euros, c'est petit argent. Elle, tout le temps, la disponibilité, tout ce qu'elle a donné comme machin, elle aurait même pu être là sans rien cotiser. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous êtes sérieux? Mais je suis dépassée. Hein? Je suis dépassée. Oui, elle s'assoit sur Patou, on s'assoit sur elle. Dit, Tatana, est-ce qu'on blague? Vous savez que moi, je prends directement. Tatana, tu sais, moi, elle prend directement. Je n'ai pas peur de cette fille. Je dis que je suis arrivée à l'Olympia. Je suis entrée, comme ça, on a entré même porte. Au deuil, elle a croisé Patouchou 5 fois, elle n'a pas fait cake. J'en comptais les gens qu'elle est partie saluer pour causer avec eux. Elle salue les gens, elle rafitole, elle racole les saluts partout. Une peste, cette femme. C'est terrible. Même si c'est la frustration, peut-être ils sont même aigus de ce qui est organisé. Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Peut-être des gens qui sont rentrés affamés. Ça, jusqu'aujourd'hui, elle pleure ça. Elle n'a pas mangé les doigts. Là, on fait, c'est devenu maintenant la guerre des doigts. Là, maintenant, les doigts, là, répondent. Elle dit que pourquoi les doigts, là, machin, c'est ici. Franchement, pourquoi les doigts, là, si, pourquoi les doigts, là, c'est ici, pourquoi les doigts, là, c'est là. Je ne comprends pas. Non, mais allô, quoi. Attends un peu, je vais faire comme si je peux ajouter quelque chose. Je vais voir si ça peut marcher. Parce que moi, là, j'ai fait un truc sur mon téléphone. Tatana, j'ai envoyé l'invitation. Je vais voir si tu peux entrer, Tatana. Essaye un peu de regarder. Yes! J'ai réglé le problème. Ça marche. J'ai réglé le problème. J'avais un problème là, j'ai réglé. Moi, je suis bonne dans Facebook. Je suis devenue monétiseuse, géreuse de pages. Et c'est comment? Tatana, est-ce qu'on peut faire ça? Maman, elles sont parties seulement pour compter l'argent ou les entrées des gens. Elles-mêmes, elles ont cotisé combien? Tatana. Voilà. Un PDG des bureaux qui cotise 200 euros. PDG des bureaux, la fille de Céline. La fille de Céline. Tellement il y a eu le bruit que j'ai dit que, pardon, paix à son âme. Pour moi, c'est dans le cœur. Je la pleure parce que c'était mon employeur. Le reste n'est pas important. Tout le match vu là, c'était pour que tu arrives, on dise, pour que tu arrives, on dit que tu as fait ça, même ce que tu n'as pas fait, tu as fait. Pardon, c'est mieux de vivre chez soi que se mélanger dans ce genre de milieu, surtout quand c'est gratuit. Tatana, on peut faire ça. Quand c'est payant encore, je peux oser, parce que c'est que je paye. Je bois ce que je paye, je mange ce que je paye. Personne ne peut rien dire. Ils sont comme ça. Tellement Paris était bien à l'époque, hein, mais les choses là sont venues nous gâter. Je ne sais pas si vous avez ça au Canada, sont venues nous gâter Paris. Je ne comprends pas le deuil. Comme tu vois le deuil, quand le deuil se passe, il y a toujours des cotisations. Parfois même, on ne fait même pas de veillée. Quelqu'un te dit que je ne fais pas de veillée, mais on cotise quand même. C'est-à-dire que c'est connaissance. Quelqu'un dit que ouais, prends 100 euros, prends 500 $, ouais, prends l'argent des arrachés. Quelqu'un donne même 30, quelqu'un donne même 10. Quelqu'un donne même 10 dans le cahier. Quelqu'un donne même 5. Parce qu'il est venu là avec 5 sur lui, c'est 5 là qu'il a donné. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'aide morale, l'aide physique et l'aide matérielle. Je pense que, comment on appelle, Patouchou a été là physiquement. Ouais. Et voilà. L'argent. Ça dépasse l'argent. Je vais t'expliquer les tâches de Patouchou. Patouchou est
Ma aller pampesse chercher. qui vient de connaître que les ovules a donné combien? Maman, Ma pampesse qui ne sait pas lire la posologie des ovules, elle a donné combien? c'est ça. Elle a donné combien qu'elle pleure même les os. Maintenant, Donc elle est dans partie au la deuil guerre. manger. Maintenant, C'est les gens qui font emporter dans les deuils. Hey, Bonsoir, Na. qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bonjour, bonsoir, maman. Mimi. Bonsoir, ma chérie. C'est Je comment, dis que mais- c'est obligé de cotiser. Je ne comprends pas. Moi, je suis mieux volé. Je ne comprends pas, Mémé. Le problème, c'est qu'ils veulent qu'on parle mal de ce Mémé, deuil. tu as touché Qu'on mieux. parle mal de Céline pour qu'on dise que tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que, mais je ne veux vraiment pas me mêler de ça. Je regarde à distance. Parce que si on pas compter les vraies filles de Céline ou les filles de Céline même, elles sont celles qui sont sorties dans son ventre. Pardon qu'on nous excuse que les vraies filles de Céline, les fausses filles de Céline. Maintenant, elle avait ses filles adoptives avec qui elle s'entendait, qui dit président a maudit son frère et tout ce qui suit président a maudit sa famille, la famille à Céline. Donc, ils ont fait de leur mieux. C'est ça. C'est ça. Chef C'est d'entreprise, ça. tu viens donner 200 € avec les beignets, le maïs, les beignets, les ingrédients, tout ça, c'est combien? Ça dépasse pas 20 €. Tu as Ça s'est donné coupé. 200 €. Oui, ça s'est coupé, Mémé. Je dis que c'est obligé de cotiser. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est obligé? Est-ce qu'on fait le deuil pour que quelqu'un cotise? Parce que je ne comprends pas. Hein. Même la personne même qui a donné la liste là, est-ce qu'on se moque de l'argent dans un deuil? Franchement, même Maman, si héros est important. maman, 2 €. Ça fait 1300 au pays. 1300. Ça paye à l'eau. Ça paye à l'eau. Pour que, je dis que même le balai, pour balayer la cour, qu'on va balayer les arachides. Et chacun cotise en fonction de l'affinité qu'il a avec la personne. Comment Et le deuil Mais là? en voilà. fonction de l'argent qu'il a dans son sac au moment où le deuil arrive. Mado, décoratrice. C'est qu'elle a fait. Coûte combien? Hein? Il fallait encore prendre l'argent et mettre la Mado décoratrice quand elle veut décorer une salle comme celle-là. Une salle de 5 000 €. Ça coûte combien? Non. On l'a payé. Non. Non. Ils ont organisé le deuil pour que les gens viennent cotiser. N'est-ce pas, le deuil, c'est pour pleurer, c'est pour le mature vu. C'est d'abord la, Oui, hein. c'est la concurrence de la cotisation. Tatana, c'est Maman, cette fille veut tellement faire tomber son ex-père d'une façon qu'elle est accrochée sur la mort de cette femme de Céline d'une façon. Moi-même, elle m'a donné rendez-vous pour me taper si j'ai vu à la veille. Oui, elle m'avait donné ce rendez-vous-là. Elles ont donné rendez-vous aux gens au deuil, mais elles sont venues s'asseoir et dire qu'on va les taper. Comment les donneurs de rendez-vous, on peut les taper? Moi, je ne comprends pas. Pour faire rendez-vous pour Ginger, il faut au moins 5 personnes que je connais. Rendez-vous. Arrivé encore, c'est elle encore qui avait peur qu'on les tape. C'est quelle qualité? elles seront tapées, ce qui est sûr, c'est ça, autrement. Pas dans un deuil. Ce Non. qui est sûr, il y a un adage chez nous qui dit que les collines ne se racontent pas, seuls les êtres vivants se racontent. Voilà. Moi, je dis une chose. Hein. Oui. Maléba peut prononcer mon nom dans sa bouche, dans les directs, tous les jours que Dieu a créé. Pour l'instant, je n'ai pas le temps pour elle. Mais moi, je lui ai donné un défi. Il y a quelques années, c'est elle qui dit, on a encore ressorti même les vidéos là, où elle disait à Fleur que je vais te battre. C'est moi qui lui renvoie la même parole maintenant, que je vais battre. Elle monte, elle descend, elle sera tapée. Si elle doute, on va se rencontrer. Je lui donne aucun rendez-vous. Hein. Mais là où on va se croiser, ça va se jouer. Je dis que ça va se jouer. Et j'ai envie qu'on se rencontre dans le 17e. Parce que c'est que dans le 17e, personne ne va nous séparer. En Là, tout cas, moi, me je dis que c'est connais, mon arbitre. Hein. Je dis que arbitre. personne dans le Moi, 17e. Reine Mère Bio, on la connaît, on me connaît. On va nous laisser nous affronter. Je dis que dans le 17e, et on me connaît dans Paris, personne ne se mêle de mes affaires. Je dis que personne ne se mêle de ce qui me... Je dis qu'on va s'affronter. On m'a dit qu'elle continue à faire le pouvoir. Ouais, elle continue à prononcer mon nom. Elle peut prononcer mon nom jusqu'à demain. Maman, je n'ai pas son temps. Mais quand le jour où on va se croiser, ce sera pas le sang. Et Manoron. En tout cas. Mais la chandelle que c'est elle qui disait aux gens que je vais te chandeliser, non. Maléba, aujourd'hui, c'est moi qui te dis que je vais te battre. Tu montes, tu descends, tu as dit que tu ne luttes plus parce que tu vis avec un homme. Mais là où je vais te croiser, tu vas lutter. Elle ne lutte plus parce qu'on l'a opérée, elle a le ventre pourri.
Moi, je t'aurais même conseillé, Mémé, de la laisser. J'ai dit l'autre jour que cette fille ne sait pas ce qu'on appelle assurance maladie. Elle n'a pas d'assurance. Et là où elle est là, elle marche avec un numéro. Que si on Non, la le tape, jour où je vais la taper, elle appelle seulement. Non, on ne la tape pas, laisse-la. je vais m'arranger à aller à ma garde à vue tranquillement. D'abord, même puisque à chaque problème qui est fait dans Paris, c'est qu'il finit en garde à vue. Elle a dit que j'ai un casier judiciaire. Ça même, ça ne se discute plus. Donc, on va seulement ajouter sa part de bastonnade dans mon casier judiciaire. Il y a encore les pages vidées dans mon casier judiciaire. Et il faut que ça remplisse avec pour elle. Et ça va que s'ajouter. Elle va comprendre qu'il y a les fous dehors. Elle disait souvent qu'elle est folle, non? Maléba va comprendre qu'elle dit qu'il y a les fous, il y a fou et fou. Maman va se croiser. Tu parles la veille, tu tournes ta tête comme le coq. Tu fais que tourner à gauche et à droite. Tu crois que même si je peux venir te gâter la veille de Céline pour toi, que tu vaux quoi? Une personne qui ne vaut rien, qui ne sert à rien. Tu es assise, tu tournes ta tête comme le coq. Tu tournes ta tête comme le coq. Tu cherches qui? Quand elle veut t'attraper, personne ne va te prendre entre mes mains. Si tu doutes, viens dans le 17e n'importe quand, tu me dis qu'on se retrouve dans le 17e, ton heure sera mon heure, c'est tout ce qui était dit. Zéro deuil. Moi, je suis bien éduquée. Bonjour, Waka. Bonsoir, la reine Mère Bio. Comment tu vas? Ah, je vais bien, maman, et vous-même? Ça va très bien, ma fille. Voilà. En fait, je suis rentrée dans le direct. J'ai un petit peu vu ce qui s'est passé sur Facebook tout à l'heure. Et la reine Mère Bio, je voulais que des fois, il faudrait qu'on soit un peu objectif parce que pour le deuil de cette dame, hein, franchement, c'est quelqu'un que je connaissais pas personnellement, mais son deuil m'a touchée comme si c'était un membre de ma famille, vu les conditions, c'est-à-dire au moment où on s'y attendait pas, elle n'a pas été malade et tout. Donc, c'est un deuil qui a un peu touché beaucoup et pas mal de monde. Et moi, ma remarque, c'est que dès le départ déjà, il y a des gens ont pris, en fait, ont fait de ce deuil une affaire personnelle. Oui. Et ça devait, en fait, il fallait combattre ça dès le départ. Aujourd'hui, il y a une liste qui se retrouve, mais moi, je dis, ce n'est que la succession de ce qui a commencé depuis le départ. Oui, oui. Parce que il n'y a pas une personne qui est plus importante qu'une autre dans un endroit comme celui-là. Ça veut dire que on va pas venir dire moi je suis la fille de l'autre, toi tu n'es pas, moi je suis plus proche parce que j'ai ci ou j'ai pas. Et aujourd'hui il y a un retour un peu du bâton, c'est-à-dire qu'il y ait des moqueries parce qu'on va dire que oui, moi j'ai cotisé plus que toi. C'est un peu une succession. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne, nous, je ne sais pas si c'est nous les Africains ou alors c'est chez nous les Camerounais en particulier, mais il faudrait respecter certaines choses. Ça, c'est une première chose. Et des fois, parce que personne, hein, il faut se dire la vérité, personne n'a respecté le deuil de cette femme, que ce soit une team ou une autre, personne n'a respecté le deuil. Dire Tata, excuse-moi de dire Tata Mémé, bon, peut-être on peut avoir le même âge, c'est juste une façon, une petite appellation. Évitons parfois, tu vois, tu dis, tu vas croiser un tel, tu vas là-bas, dis que vous allez vous battre parce que ça peut avoir, tu peux avoir une mauvaise surprise, tu arrives Je ce ne jour-là. peux pas avoir la surprise, maman, je suis sûre de ce qu'elle dit. Mais elle sait de quoi elle parle. Il y a quelques années, de quoi elle parle et elle sait à qui elle parle. Il y a quelques années, ma chérie, c'est Waka Waka qui parle. Écoute-moi, je ne te coupe pas. Il y a quelques années, c'est elle qui disait sur Facebook, va revoir les vidéos où elle disait à Flore que je vais te battre. Et Flore lui a donné un coup de poing. Ma chérie, nous sommes de Paris et on Je t'ai dit qui est à Paris. Là où je vais la croiser, elle sera tapée. Tata Nadège, je vous jure que même le plus fort du monde, des fois tu t'es retrouvé dans une situation où tes forces t'ont lâché. Donc, maman, ma force ne peut pas me lâcher devant celle-là. Le jour où je l'accepte, j'apprête ma nuit de garde à vue. Waka Waka, ce que tu dois comprendre, c'est que nous avons, c'est-à-dire les gens utilisent les mêmes armes que certains ont utilisées et ils combattent ces mêmes personnes. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce que Mémé est en train de faire, elle la met à défi et elle lui donne le défi. Et elle lui promet la bastonnade parce qu'elle disait qu'elle va battre Flore tout le temps. Et quand elle va te taper, veut la taper tout le temps, elle le disait, oui, quand elles étaient tout le temps, elle disait qu'elle va battre Flore. Si tu vas suivre les anciennes directs, il y a quelqu'un qui a encore partagé ça l'autre jour. Elle disait que Flore, je vais te battre.
Oui, je vais te donner une Mais elle, là, raclette. Waka Waka, on la connaît à Paris, on me connaît à Paris. C'est qu'elle et moi, on va se rencontrer. Et j'ai envie qu'on se rencontre dans le 17e. Parce que personne ne va nous séparer. Elle Voilà. va manger ses dents. Si elle a le dentier dans sa bouche, je vais prendre ça comme trophée. Comme elle disait qu'elle a pris, ou c'était la perruque de qui là. Je ne la prononce plus depuis. Hein. Mais on m'appelle pour me dire qu'elle me prononce dans ses directs. Je n'ai même plus son temps. Elle peut faire les directs tous les jours si elle veut. Moi, je n'ai pas le temps de faire les directs. Mais j'ai mes personnes, que quand elles sont en direct, je peux rentrer dedans. Mais elle là, si tu n'as pas vu à la veillée, elle était à la veillée, elle tournait la tête comme le coq. Elle cherchait qui dans la salle. Oh. Moi, je suis bien éduquée. Je ne peux pas aller gâter la veillée d'une femme comme Céline. C'est ça. Mais elle et moi, on va se croiser dans la rue. Et ça va se jouer dans la... La seule personne qui va nous séparer, ce sera la police. Et puis, ce que je voulais dire aussi, la reine Mère Bio, c'est que le fait de rendre une liste publique, par exemple, comme la liste des cotisations pour ce deuil, moi, je trouve pas que c'est choquant parce que on a vu la même chose avec notre artiste qui est décédé dernièrement, je crois, Jenny Janto. Il y a eu des cotisations et tout a été rendu public pour un besoin de transparence. Donc, moi, je dis, du moment où il a commencé à avoir des messes basses où on accuse, selon les dires, on accuse certaines personnes d'avoir détourné des sous et tout. Peut-être qu'on rend la liste publique aussi pour des besoins de transparence. Donc ça ne devrait pas être... non, c'est pas ce qui devrait... Ma chérie, dans le deuil là... Hein. Dans le deuil, il n'y a pas de détournement. Je vais t'expliquer. Dans le deuil là, il n'y a jamais eu de détournement. Je connais les personnes... Non. La personne qui a donné la liste là, qui a rendu ça public, et je crois que dans le deuil là, on te parle de 20 000 euros de cotisés. Quand tu regardes la liste là, dans la liste, là, il y a 20 000 euros. On a juste choisi certaines personnes qui sont en guerre avec d'autres pour publier cette partie-là. La personne qui a fait ça sciemment. Toute la liste est où? Bon, pourquoi on a une partie de la liste publique et pas l'autre? Ma fille. Oui, peut-être que j'allais dire que peut-être qu'on n'a pas l'intégralité. Bon, et puis si la liste, c'est ce que moi, c'est ce que je pensais, la liste peut être rendue publique pour des besoins de transparence. Et puis ça ne devrait pas être de transparence, chérie, parce que je vais t'expliquer, ma chérie. La transparence se nécessite quand on a, ça dépend des personnes c'est-à-dire les personnes qui ont pris, n'est-ce pas, en charge l'organisation. Les personnes qui ont pris en charge l'organisation et tous les protagonistes qui ont œuvré autour sont partis sur une base de confiance. Et c'était même de donation. Les gens donnaient de leur énergie, de leur amour, de leur partage à une femme qui son mort a eu un élan. C'est pas comme ça. Et c'est les personnes qui n'ont pas faim. Qui n'ont pas faim. C'est des personnes qui n'ont pas faim. Avant que tu ne parles, je vais te dire, j'ai parlé avec Patou tout à l'heure. J'ai parlé avec Patou tout à l'heure parce que c'est Patou qui est très insulté et qui va être peut-être clashé par Flore. J'ai parlé à Patou tout à l'heure. Patou, pendant ce deuil, elle ne connaissait pas Céline plus. Elle ne se souvient pas dans sa vie d'avoir causé avec elle même 5 fois dans sa vie. Donc, c'est pour te dire comment on peut aller quelque part. Je peux aller manger chez McDo. Le responsable de McDo de mon quartier est décédé. La façon qu'il est mort, on fait le bruit autour. Ça me tente de mettre 10 euros, je mets. Ça me tente de rien mettre. Je suis à la caisse. Oh, je paye ce que je paye. On me rembourse mes jetons. On dit, madame, vous voulez cotiser? Je dis non. Et je prends mon argent, je pars. Sauf que, Patou, dans le deuil, elle allait derrière Jaguar et Amot. Elle est la fille. Excusez-moi de vous couper, excusez-moi, c'est pas un manque de respect, mais c'est cette même Patou qui a été la première à publier en disant que les vraies filles de la dame décédée... J'en viens. Quand je parle, ne t'en fais pas, mon cerveau, c'est comme une truc qui catalyse, ça demande une colmate choix ensemble. J'arrive jusque là. Donc je dis ceci, Patou va derrière Amot et Jaguar. Patou est la fille prodige, parce qu'il faut toujours connaître les positions des gens avant de parler de leurs actions. Patou est le prodige du couple. Jaguar et Amot. Et dans la diaspora camerounaise, qu'on le veuille ou non, la personne la plus affectée, une des personnes les plus affectées, hormis des enfants, la famille, le sang, les amis, il y a aussi Monsieur Amot que nous connaissons. Oui, il n'y a même pas Amot parce qu'il y a un château. C'est pour ça que c'est château qui a mis le corps de cette femme au Cameroun à la mort. Oui, c'est pour ça que je dis que les gens que nous connaissons, c'est-à-dire je veux parler de la diaspora que nous connaissons, qui est comme public, un petit voilà. peu, oui. Parce qu'il y a plein de gens, j'ai bien dit les enfants, la famille, les meilleurs amis, les vrais gens, mais il y a aussi Monsieur Amot qui est comme un des piliers, une des têtes de cette histoire. Moi, personnellement, sa douleur m'a affecté aussi d'une manière. Ça dit, ouais, Yako. Parce que tu peux être proche de quelqu'un, elle s'en va, la façon qu'il fait son deuil, ça te dérange. Je l'ai même appelé pour ce deuil. Je ne m'en cache pas, c'est la vérité. Maintenant,
Patou qui est derrière son couple, dont son papa prodige et la maman, avec antécédent, tout ce que tu veux, peu importe là où c'est parti, là où c'est arrivé, on s'en fout. Mais à la fin de la journée, c'est son papa. Elle se met derrière l'épouse de papa qui est sa maman. Donc, elle dit, Jaguar, c'est comment? C'est elle qui va chercher, elle fait des courses, elle va chercher des arachides, elle va faire ceci, la journée, elle porte les nourritures, et cela. Le temps, c'est-à-dire le service s'est fait dans la nuit, elle servait les gens. Les gens ont même dit, Valérie Amougou nous a dit qu'elle a bu, c'est pas tout qui l'a servi. Donc, elles sont devenues même des serveuses. OK? Et maintenant, celle qui s'agitait, qui m'a donné rendez-vous, toi qui parles là, j'ai eu rendez-vous à ce deuil pour être tapé, moi. Donc, qui a donné rendez-vous avec les cordes et tout ça là. Qui n'est même pas venue dire qu'elle a fait les beignets, elle est même allée niveau avec les cordes. Celle qui s'agitait, qui était assise comme si elle est venue en pleurs, dans la salle, elle sortait la corde comme ça. Je ne sais pas où étaient les sécurités. Moi, je te vois avec la corde à mon deuil. Je dis, madame, dehors. Ou mettez votre corde dans votre voiture, vous revenez. Ça ne chauffe pas, je te le dis. Mais Paris est hypocrite, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les gens sourient jaunes, les gens sourient noirs, les gens sont fake. Ça, c'est Paris. Je suis déçue pour ça. Et c'est là que Patricia, pendant que le deuil se passe et que Bête arrive avec sa corde, là, Patricia dit, les vraies filles, parce que c'est quand le deuil est sorti, c'est elle qui a fait les beignets, c'est elle qui oh, Céline, elle a demandé à la fille de Céline de donner la liste de tous les gens qui ont volé, qui n'ont pas mangé, qui ont mangé au restaurant sans payer. Donc, elle était en recherche des listes depuis que le corps est tombé à Douala. Elle téléphonait l'enfant pour demander la liste. Donc, comme la liste de cotisation entrée, c'est une liste qu'elle voulait déjà. C'est une femme qui fonctionne par préméditation. C'est-à-dire qu'elle prémédite son coup. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Donc maintenant, elle demande la liste et elle reçoit la liste et elle publie la liste. Et dans la liste, elle pouvait publier, elle dit que les contributions. Mais elle dit, toi, tu as donné 2 €, toi, tu as donné 50, n'importe quoi, machin. Donc, c'est l'esprit qui... C'est pour ça que je dis la reine Mère Bio, c'est une réponse aussi parce qu'elle aussi, elle a nargué, Patricia l'a nargué en disant que les vraies filles et l'histoire de Patricia, c'est bien avant que Flore n'arrive au deuil, que Patricia a commencé à narguer en disant les vraies filles. Oui, la reine Mère Bio. La reine Mère Bio. Ce n'était pas avant. Non, reine Mère Bio, c'est vrai. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Si, la reine Mère Bio, il faut voir l'historique. Oui, c'était vers 18, 19 ans, je crois. Oui. 19, en tout cas. Nous, on savait qu'elle arrivait avec le cabas. Parce que tu sais, hein, les gens ont leur antécédent. Tu comprends, ma chérie? C'est pour moi, je n'en pas ça que je dis la reine mère, regarde, hein. Excuse-moi. Je l'appelle même pas Ngoï, je l'appelle Flore. Donc, tu vois que oui. que ce soit Flore, que ce soit Patou, que ce soit Amod, que ce soit Jaguar, ils ont leur antécédent. On est d'accord. Bien enfoncé. Même moi, j'ai mon antécédent. Donc, tu vois que quand il s'agit de Flore, il y a debout, c'est normal, c'est de bonne guerre. Oui. Tu comprends? Donc, moi, je dis ceci. Ce n'est pas le mot, les vraies filles avaient des bérets, parce que c'est un fait. Elles avaient le béret. Si elle était trop dans l'organisation, elle-même devait avoir ce béret. Et si elle a cotisé son 200, elle aurait pu suivre sa cotisation et faire les tâches qui accompagnent son 200. Sûrement, on lui aurait mis la puce à l'oreille qu'il y a un béret. Ce n'est pas un béret qui devait lui dépasser d'acheter, puisqu'elle avait aussi son foulard. Tu comprends? Tu sais là où je ne suis pas d'accord avec Flore, parce que elles sont en guerre. Et dans la guerre, tous les coups sont permis. Là où je ne suis pas d'accord avec Flore, c'est le fait d'aller à la veillée avec la corde. Parce que moi, je me dis, moi, j'appelle même ça c'est pour amuser la galerie. Tu comprends? Elle peut sortir la corde chez elle comme elle veut. La preuve, ça ne dit rien à Lolo parce que Lolo ne répond pas. Mais là où j'en veux à Flore, là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est qu'elle soit partie à un deuil où les gens sont en lamentation avec le deuil, avec la corde. La preuve, quand elle a sorti la corde, là, si tu vois, il y a un monsieur derrière elle avec une dame. Ils ont commencé à rire, alors que c'est un deuil de recueillement, c'est une soirée de recueillement. Parce que non, même cette corde, je l'ai vraiment demandé. Elle est en guerre avec Lolo. Qu'elle fasse n'importe comment. Mais qu'elle fait chez Lolo, qu'elle trouve Lolo et elle gère avec Lolo, pas sur Céline. La reine Mère Bio, excuse-moi, je voudrais répondre à quelqu'un là qui, j'ai vu un commentaire, Jamila Obagayel Yele, un truc comme ça. Il dit que celle-ci, c'est une abeille qui veut défendre. Ce que je veux dire, c'est que des fois, peu importe le bord, hein, voilà, peu importe la personne. Tu sais quoi? Moi, j'ai toujours dit que ce que je te dis là, j'ai déjà dit ça à Lolo, et même dans un commentaire sur le mur de Flore. Reine Mère Bio, parce que je ne te manque pas, je n'ai pas l'énergie pour faire les directs tous les jours pour insulter quelqu'un. Mieux, on se voit, et si tu me tapes, je ferme ma bouche à jamais. J'avais déjà dit au fil, donnez-vous rendez-vous, vous luttez. La personne qui est faible va rester tranquille.
Parce que je suis fatiguée que vous vous insultez sur Facebook tous les jours. Mais est-ce que vous pensez que c'est une solution, Pour moi, franchement? Est-ce que vous pensez que ça... On te dit que tu es abeille. Waka Waka, on te dit que tu es abeille. Moi, je vais te dire une chose. Les abeilles ne sont pas à jeter en masse. Il y a les mouches métastasées aveugles et il y a les abeilles. Les abeilles perspicaces qui sont respectueuses et qui parlent. Toi, tu es en train de parler, moi, je suis en train de parler, on échange. Il y a pas On de, échange, de manque justement, de voilà. respect. Il n'y a Même pas de si manque tu de es respect, il n'y a pas d'injure. de Ngoye jusqu'à la tête, dis-moi, elle a haie. Et ça ne chauffe pas parce qu'elle ne m'a pas donné de crédit. Moi, elle m'a Oui, mis oui. dans une situation que peut-être c'est mon cadavre même qui devait tomber. Donc, par rapport à Non, ceci, mais elle. c'est de ton Donc, droit, elle c'est de ton droit et légitime. on Elle respecte en même temps. légitime. Et moi, je ne peux pas te rabouer parce que tu es abeille. Il y a des abeilles qui me causent. Moi, je parle avec des vraies abeilles perspicaces. Oui, Non, mais mais le problème, oui. même Reine Mère Bio, c'est que du moment où quelqu'un arrive dans un live, je pense que j'ai pas manqué de respect, j'ai pas Non, insulté continue, quelqu'un, machin. oui. Voilà, on est en train, c'est un échange. En fait, là, on est en train d'échanger. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, vous vous êtes trompé sur un truc. J'ai dit, vous m'avez dit que c'est pas vrai. Pourtant, Mémé vous a rattrapé en disant que oui, ce que je disais était vrai. Et on est en train d'échanger dans le respect. Et puis, voilà. Donc, je vois pas pourquoi ramener ce genre de Dans le respect, commentaires. moi, écoute, Et Waka Waka, tu sais pourquoi je ne peux pas laisser Maléba? Parce qu'elle a été la première à m'attaquer sur Facebook. Parce qu'elle a dit dans un Bon, direct mais moi, j'ai une idée. Waka Waka, tu vas me couper. Attends, s'il te plaît, je vais juste te dire un truc. Moi, j'ai une idée. La Reine Mère Bio peut organiser, comment ça s'appelle, là, les combats. Non, mais franchement, et cet argent pourrait servir pour les orphelins ou bien ça se ferait dans la légalité, la Reine Mère Bio. Vous prenez une salle, oui, vous prenez une salle où on va payer des tickets. On va payer des tickets, on va venir assister au combat dans un ring, dans les normes de l'art. Et l'argent récolté peut servir pour des personnes en difficulté. Moi, c'est une idée. Regarde, hein. Je suis ouverte pour le combat. Je suis ouverte pour le combat avec Maléba. Waka Waka. Je suis ouverte pour le combat. Je suis ouverte pour le combat avec Maléba. Quand on m'attaque, on ne me gagne pas. Je dis qu'on ne me gagne pas. Si tu me gagnes, je ferme ma bouche. Mais on ne me gagne pas. Parce que si la fille là vivait encore à Paris, ce qu'on a même déjà lutté cette fois. Je dis que ce qu'on a, parce que tous les jours, partout où on va se voir, on va lutter. Non, là, organisez-nous des combats dans les règles de l'art, un ring, une d'accord. Comme on avait fait avec tickets. Bouba et Carrie là. Comme on avait dit qu'il faut que Bouba et Carrie se voient dans un endroit où les voilà. Donc, mais il peut même avoir des paris, hein. Comme ça, chacun vient, il parie sur sur sa personne. Je n'avais jamais indexé. Mais un jour dans un direct. C'est ce genre de combat, mais nous, on est d'accord. Mais si c'est les combats que vous voulez faire dans la rue, franchement, laissez-nous à trop côté sali comme ça. Faisons les choses bien, même si on peut se battre, faisons les choses bien. Vous cherchez un ring, une salle. La Reine Mère Bio peut se charger de ça, elle organise, on fait la promotion. Tu as la parole, écoute-moi un peu. Je vais juste dire quelque chose parce que je rentre dans les transports là, donc je ne vais pas rester. Oui, bon, la Reine Mère Bio, je vais descendre pour laisser d'autres personnes. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, aujourd'hui, moi, j'ai vu. Oui. Oui, mais s'il te plaît, une minute, je vais prendre les transports. J'étais en train de dire que j'ai vu la liste quand Flore a affiché la liste. Je suis allée sur sa page, je lui ai dit, il faut laisser Céline tranquille. Laissez l'âme de Céline tranquille. Occupez-vous de vos vies. C'est ce que j'ai mis là-bas en commentaire. Je n'ai pas capturé parce que c'est pas dans mes habitudes, mais il y a les abeilles. Les abeilles qui ont mis les captures, elles ont capturé. Il y a les abeilles dans les commentaires qui ont mis les captures. Elle a mis la liste, elle a effacé. Moi, je dis, Waka Waka est déjà partie, mais je voulais lui dire que peu importe ce que Patricia avait dit au truc, je ne vois pas pourquoi Flore devrait mettre cette liste. Elle n'était pas dans l'organisation. C'est les organisateurs qui doivent mettre la liste. Si on se plaint peut-être des détournements,
Là, les organisateurs viennent nous mettre la liste. Est-ce qu'on a besoin de ça? Qui accompagne toujours, c'est toujours Flore, oui. Flore et Perpétue qui viennent avec l'histoire de ce deuil. Ils ont tout le temps des choses à nous dire. Mais je vois sur la liste, on a mis comment il s'appelle? Amos, 1200. Mais Perpétue a dit qu'il n'a pas cotisé. Elle a dit on dirait le lendemain qu'il n'a pas cotisé. Mais on voit là-bas 1200. Avec la bouche. Hein? Il a cotisé avec la bouche, mais pourtant c'est écrit. Et c'est déduit. Alors, non, il a cotisé avec la bouche. Comment on a donc déduit s'il a cotisé? Hein? C'est pas possible. Pourquoi le deuil de Céline doit devenir la guerre des blogueuses? C'est d'abord obligé de cotiser. Chacun a ses mots dans sa famille. Une question. Mais elle a posé... Qui a cotisé 2 euros, on s'est moqué de la fille qui a mis 2 euros. C'était le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Mais tu as posé une question. Pourquoi le deuil de Céline? Laisse-moi alors te répondre. Ouais. Oui. Parce que Flore n'arrive pas à accepter la séparation avec son ex-père. Elle n'arrive pas. Et elle a cru que comme elle marche partout, par des causes avec les gens à qui elle a offensé, et les gens refont table rase, elle a cru que pour son père, ça va se passer comme ça. Sauf que le temps lui joue défaut parce que tout le temps qu'elle essaye d'avoir l'occasion, il n'y a pas moyen. Alors ses frustrations montent et elle décide de s'accaparer la mémoire de Céline puisqu'elle sait que ça choque son père. C'est pas possible. Elle pense vraiment que ça va choquer Amos. Elle pense vraiment que ça va choquer Amos. En faisant des trucs sales. Est-ce que vous voyez même Amos faire les posts? On l'a attaqué. On a attaqué Compressor. Le lendemain, elle est venue attaquer Amos. Vous avez vu Amos faire un post? Mais Amos est passé à autre chose depuis. Le monsieur l'a dit. Tu m'envoies. Vous faites que dire que tel ami là-bas, tel ami capturé, vous m'envoyez une. Je vais la liste. Oh, c'est pas possible. Moi, je sais que... Je suis restée m'emmener là-bas parce que les filles, elles m'ont dit, elles me disent que ça vous arrange. Mais la PDG, la remède de la PDG existe encore. C'est elle qui était la première à me répondre. La PDG des plantes. Elle était la première à me répondre. Oui, c'était elle la première à me répondre. C'était elle a dit que quand ça vous arrange, j'ai dit qu'il n'y a rien qui m'arrange. Vous laissez Céline reposer en paix. D'autres sont venus me traiter que, oh, les Sawa, vous avez eu honte. On marchait. Est-ce que c'était une histoire de Sawa, le deuil de Céline? C'est la concurrence même. Je ne comprends pas, c'est la concurrence. Je vous ai dit que Dame Flore Magida, écoutez bien, Dame Flore Magida, dans son élan de destruction de son ex-père, a demandé déjà à la fille de Madame Céline, paix à son âme, de lui remettre la liste des gens qui devaient la nourriture, qui ont mangé au restaurant sans payer. Je vous dis source sûre, parce que moi je suis assise ici, je suis la tour de contrôle. Ok? Source sûre, ce n'est pas l'invention. Elle a demandé qu'on lui envoie la liste. Vous avez compris, non? Maintenant, la liste n'est pas arrivée. Maintenant, chemin faisant, il y a eu une affaire de cotisation de deuil. Elle a une fois dit, si la liste là me vient. Merci, je viens d'avoir la capture d'écran. Merci Rose, tu viens de m'envoyer la capture. Envoyez-moi la capture comme il faut. Elle a dit que si cette... Maintenant, elle a trouvé la liste des objets. Vraiment sans cotiser. Donc, elle a donné sa part de 200 euros. OK? Pourquoi quand elle finit de cotiser son 200 euros, il faut quand même qu'elle vienne détruire? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Flore? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On comprend que tu souffres de cette séparation avec ton père, mais tu es la seule personne qui t'est organisée à te trouver dans cette situation. Personne ne t'a amené à avoir ce genre de versement sur le couple amoureux et qui te rejette de la sorte. Peut-être tu as cru que ça allait être, peut-être ça allait passer comme une lettre à la poste, mais tu vois que chaque jour, c'est encore pire. Et tu n'arrêtes pas d'en mettre. Pourquoi, Magina? Je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. On fait que m'appeler sur WhatsApp, c'est pour ça que ça coupe. Allô? On fait que m'appeler sur WhatsApp, c'est ça qui fait que ça coupe. Je ne sais pas pourquoi. Reine, mais je suis en train de dire que
Oui, maman. J'étais en train de dire que la personne qui a donné la liste, qui a osé mettre la liste la publique, a oublié qu'on n'est que des compatriotes. Hein, et chacun donne ça. Parce que les gens qui étaient là-bas, ce n'était pas que la famille de Céline. Hein. Chacun donne ça. Tu ne vas pas aller t'arrêter pour cotiser le prêt et demain avoir les points pour rembourser. C'est ça. Chacun donne ce qu'il... Et par rapport aux affinités qu'il avait avec la défunte, moi, je ne vois même pas d'où ça va même sortir qu'il y a la moquerie dedans. Moi, je ne comprends pas. Moi, je comprends la moquerie, pas, non. Moi, je comprends pas. C'était un deuil. Même si tu as cotisé 10 € pour soutenir, mais c'est tant mieux. Et même si le deuil de la doyenne arrivait, juste pour renchérir dans ton sens, même si le deuil de la doyenne arrivait et que Ahmad ne cotisait pas un iota, où est le problème? C'est pas assez affecté. Vous pensez que les gens restent chez eux, ils prévoient le deuil? Mon frère. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames. Est-ce que je peux intervenir une seconde? Oui, bonsoir, bonsoir. Merci. Merci. Je tenais simplement à dire que le fait qu'on dise que Ahmad n'a pas cotisé, ce n'est pas vérifié. Parce que pour organiser une fête comme celle-là, il faut d'abord mettre l'argent en jeu. N'est-ce pas? Il peut ne pas cotiser en pleine salle, mais ce sont que les organisateurs. Et pour organiser, pour mettre l'argent en louer, il faut louer la salle, il faut préparer et tout, et consort. Voilà, qu'on ne regarde pas seulement qu'on ne l'a pas vu mettre l'argent dans l'enveloppe, mais peut-être avant, dans l'organisation, il a mis son argent, il a participé. Donc les gens doivent faire, voilà, les gens doivent pas dire ça, qui n'a pas donné de l'argent. C'est ça. Et même s'il ne donne pas, parce qu'il faut qu'on soit clair. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on sait ce qu'elle parle. Si on lui met la liste, elle va être capable de lire les noms. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, même s'il n'a pas mis, comment ça on ne prévoit pas un deuil, là? On ne programme pas de deuil, ma chérie. Le deuil arrive par inadvertance. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, voilà un corps sous la main. Et vous devez seulement trouver les solutions à faire. On a notre sœur Dorcas, que j'appelle souvent Mahal au Fombo. Elle est au pays en train d'enterrer sa maman. Est-ce qu'elle avait prévu que son séjour devait avoir le décès de sa mère? Non, elle est dans les... C'est-à-dire que dans les beaux draps, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de dépenses. Nous le savons tous. Donc les deuils ne se programment pas. Alors moi, les polémiques autour de ce deuil, c'est parce que ces deux leaders n'ont rien à donner à leur jugement. Reine Mère Bio, tu as un très bon jugement et ça a sa place, ma chérie. Oui. Tel que tu as expliqué la situation, ça a sa place. Oui. Et tout ça, c'est un acharnement qui ne devrait même pas avoir lieu. Qui ne devrait même pas avoir lieu, justement. Moi, je me souviens, ma chérie, quand j'étais dans cette team de merde, dès que j'avais un corps qui tombait sous la main de ma famille, on me disait que c'était le karma. C'était une des injures. Donc, ma grand-mère décède, on dit que c'est le karma. Je vais enterrer ma grand-mère, je reviens à ma maison, on dit que c'est le karma. Mon oncle décède, c'est le karma. Moi, je me suis demandé, dans leur famille, personne ne décède ou quoi? Avant que j'ai appris qu'il y a eu beaucoup de deuil dans leur team, j'ai demandé est-ce que ces deuils, c'est aussi le karma? Arrêtons un peu de penser qu'il pleut sur tous les toits. La mort. C'est-à-dire que nous devons vivre en côtoyant la mort. Ça arrive sans sonner, sans crier garde. C'est-à-dire que tu te couches, tu ne te lèves pas. Comme ça, il n'y avait rien, pas de mot de tête. Voilà le cas de Céline. Ça arrivait tout le matin, que boum, déluge. Et puis vous venez vous asseoir, parce que je vous ai dit que la frustration que Flo n'arrive pas à régler avec son papa, on va vivre ça longtemps sur les réseaux. Mais Reine Mère Bio, s'il te plaît, tu peux me descendre, s'il te plaît. Chérie, oui, ma chérie. Bye bye. C'est juste mon petit mot. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. La cotisation de M. Ahmad, nous ne l'attendons pas. Nous n'attendons la cotisation de personne. Maintenant, moi, je suis fâchée. Et je suis contre la personne qui a donné la liste à Flore. La liste peut exister, la liste peut circuler, mais je vous ai déjà dit de fuir Flore comme la peste. Quand ça arrive sur Flore, c'est l'arme de destruction massive. Elle saccage tout. Tu entres aux toilettes sur le bidet, en train de faire ton numéro 2. Machina arrive, reste sur le bidet. Tu te lèves du bidet, Machina va dire la couleur de ce qu'elle a vu que tu as laissé sur le bidet. Vous comprenez avec quoi? Est-ce que vous comprenez dans la compréhension? Moi, je suis comme ça, là. J'ai un temps libre. Au lieu de me récréer, je dois venir vous parler parce que Paris me déçoit. Paris est hypocrite à un niveau pas possible. Paris me déçoit. Je ne peux pas prendre mon temps, mon énergie pour libérer Paris du choc de la servitude et la manipulation de Ngoye. Et vous venez donner une liste comme ça à une arme de destruction massive. Ça m'énerve. Parce que maintenant, la dame qui a mis son 2 €, on l'insulte. Ou que peut-être c'est son dernier iota qui était dans sa poche le jour que la liste est passée devant ses yeux. Elle aurait même pu lancer. On peut lancer à la messe. Il y a des gens qui cotisent sans mettre leur nom. Parfois, ici au Canada, on dit que si tu cotises, tu mets ton nom pour que tu aies le retour d'impôt. Il y a des gens qui disent que ça m'intéresse pas. Ils mettent même 1 000 $, ils jettent comme ça, ils quittent. Ça dépend. C'est quoi? Je dis que chacun donne, quand il y a deux, chacun donne ce qu'il a. Et c'est même pas obligé, dis donc. C'est même pas obligé, dis donc. Et on n'est même pas obligé d'aller au deuil. Combien de personnes ne sont pas allées?
Vous êtes en train de parler là. Vous avez aussi pris la liste de ceux qui ne sont pas allés et qui devaient être. Vous n'avez pas vu aussi le côté. Eh, Céline, qui es-tu? Une petite madame toute menue, toute petite, toute délicate, bonjour. Elle salue comme ça, sa coiffure toujours. Ouais, Seigneur, comment vous pouvez gâter le deuil d'une femme comme ça? Et quand on s'est dit que Solenko, on devait faire comme ça, Solenko, on devait. C'est quoi? Tu veux dire négocier pour qu'il te donne un petit 500 s'il a porté? C'est quoi avec toi, Moussa? Toujours les choses des petites affamées du net. Les petites affamées. Vous êtes toujours en quête de petits 100 euros. Que chacun donne ce qu'il a. Ouais, chacun donne ce qu'il a en fonction de ses moyens. Et c'est même pas obligé. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a rien qui oblige quelqu'un de partir à un deuil et cotiser. Rien. C'est ça. C'est ça. Mais elle-même, bon, on se moque de la personne qui a cotisé 2 euros. Maléba a cotisé combien? Maman. Il n'y a même pas son Maman. nom sur la liste. Elle qui disait qu'on choisissait les gens avant de donner à manger, à boire. Elle n'a même pas le droit de manger et de boire là-bas. Elle a cotisé. Elle n'a pas le droit. Parce que Flore même a mis 200. Donc Flore mais pouvait oui. s'asseoir. Flore a même le droit de dire qu'on doit lui donner à manger. Oui, parce qu'on dit qu'on a vu Flore un moment avec une bouteille de Heineken. C'est pas assez pour son 200. Mais oui, elle a cotisé. Elle a cotisé. Mais toi, vraiment, Boudouille, moi, tu vois une personne, elle dit que même les gens qui se sont déplacés, tu es déplacé pour. On veut cotiser, il fallait cotiser. Avant de se moquer de celle de Patricia qui a donné 50 euros, toi-même, tu as donné combien? Maman. Toi, au moins, peut parler, elle a cotisé 200 euros. C'est ça. Mais elle a cotisé quoi? Ça me fait. Regardez-moi ça, dis donc. Tout ça, tu sais quoi? J'ai dit qu'elle est mes bio. Cette fille, elle m'a indexé la première. Elle est, j'ai dit que tant qu'on ne se mesure pas, ça ne va pas finir. Et on va que se mesurer dans ce Paris-là avant que ça va finir. Tout ça, c'est Achille. Parce que Achille, il devait rester avec cette fille. Parce que le niveau de famine qu'elle a maintenant, elle a mis une chute, ça lui fait faire un bon. Vraiment, Achille, tu nous as pas rendu service. Toi, le gars doigt là. Parce que maintenant, elle est sur les doigts là. Elle insulte toute sa belle famille. Achille, c'est comment et toi? On a dit bring back our mon père. On a dit retourne à la maison. Peut-être si tu étais rentré, on devait être tranquille. Rentrer où? À la maison. Donc lui aussi, il n'aime pas la belle vie. mais... il va tout laver les pieds. Les pieds vont aussi aider la main quand. Le gars de lui a fui les problèmes. Maman. Non. Aucun homme ne veut rester avec une femme qui a faim. Je dis bien, aucun homme ne veut rester avec une femme qui a faim. Aucun. Eh Dieu. Même Thierry là, c'est qu'un Agoudou. En ça, il part au clavier, il rentre, il trouve les maigres maquereaux qu'on a braisés pour lui. Donc là, il supporte. Attends, quand il va voir une fille qui a même 1000 euros par mois. Il dit 1000 euros, je n'ai pas dit beaucoup, 1000 euros. On est là, non? Mais... Quand il va tomber sur une fille qui a 1000 euros seulement par mois, il dit 1000 euros. Voilà une vieille mère de 50 ans qui va déposer l'enfant à la maternelle à 50 ans. Maman. Elle fait la vidéo qu'elle dépose. Quand on dépose l'enfant à l'école, on part travailler. Quand elle dépose l'enfant, elle fait quoi? Elle rentre à la maison. Non, elle fait au piment. Tu vois, il y a des maisons closes, non? Maman, le piment ne paye plus. Il dit que le piment ne paye plus. Quand elle devait investir avec son argent du piment, le temps est passé. C'est une vendeuse de piment qui vend que son piment marche. Elle mendie. Non. Tu mendis l'argent, tu mendis l'amour. Tu vas venir nous dire que tu es en couple. Maman, je suis moi célibataire aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la gare. Et je me plais dedans jusqu'à ce n'est pas bon. Maman, ce qui s'est passé. En tout cas, Prési Amout, Ayop. Jaguar Amout, Ayop. Ma patou chou. Ma patou honnête. On me dit qu'elle fait tous les directs, elle me prononce dedans. Maman, tu peux faire les directs, tu me prononces tous les jours. Mais le jour où on va se croiser face to face, comme Jacob l'a dit, face to face, ça va se jouer balle au sang. Et personne, je prie Dieu que je te croise que dans le 17e. Personne ne va nous séparer parce que je connais le 17e. Je dis bien, personne ne va nous séparer dans le 17e. On va se manger. Si tu peux me manger, tu vas me manger. Et il faut être capable de digérer. Apprendre à manger ce que tu peux. Et comme je sais que tu ne peux pas me digérer, je vais te manger, je vais te digérer. Attends. Parce que moi, je vais caler dans ta gorge. Pas ce que tu as fait avec la veuve joyeuse là. Ça va se jouer. J'ai dit que pour l'instant, je suis occupée.
Je t'ai donné rendez-vous fin mars. Je vais te faire un direct en fin mars. Tant que ce n'est pas fin mars, je ne te fais pas un direct sur ma page. Fin mars. Dès que voir un mec bien en direct, Coco tout bien Tata Na, j'entre de là et te dit ce que j'ai à dire. Continue à faire les directs. Fin mars, je vais te dire ce que j'ai réalisé le temps que je ne te répondais pas sur mon mur là. Fais tes directs. Tu vas comprendre que tu es venu en France à accompagner certaines personnes. Que si tu pleures tes 50 ans, ce n'est pas de ma faute. Accompagner. Un rientologue comme ça, dis-le. Rientologue, mandiontologue. Moi, ma fille, je ne l'amène pas, je ne l'accompagne nulle part. Hein. Elle va en vélo, elle prend son taxi, elle a son argent de poche, elle va magasiner hein, avec ses copines. Moi, je la dépose au centre commercial, je reviens la chercher. Je n'ai plus d'âge pour aller accompagner. Ouais, je dis qu'elle reine mes bio. Elle dépose même d'abord l'enfant où? Qu'elle vient nous demander. Maman, moi, j'ai déposé mon enfant à l'école privée. Le lundi, en internat, le lundi, j'ai récupéré le vendredi. Il y a les témoins dans Paris. J'ai déposé le lundi. Après la matinée, il a fait l'école Saint-Jean de Montmartre. École privée, 300 € par mois. J'avais 3 enfants là-bas. Je dis bien 300 € par mois par enfant. École Saint-Jean de Montmartre. C'est là qu'elle entendait d'abord les noms. Montmartre, dans le 15e. En classe de 3e, mes enfants avaient déjà le répétiteur. Je dis bien 3e jusqu'en terminale, répétiteur de maths, 4 heures par semaine. Toi, tu es venu par là, une fille qui a misé sur ses enfants, mon frère. Ouais, j'ai pitié même de la maman qui t'a donné l'enfant là. Parce que même B à bas, tu ne peux pas lire ça. L'enfant là même ne saura pas lire à cause de toi. Parce qu'à la maternelle, on commence à apprendre. Au CP, on apprend aux enfants à lire et écrire. Toi, tu vas apprendre à lire à l'enfant là comment? J'ai pitié de cet enfant là. Parce qu'elle ne saura pas lire à cause de toi. C'est pour ça que tu es contraint d'être en couple avec les hommes, même si on te boxe n'importe comment. Parce qu'au moins, le gars là peut apprendre à lire à l'enfant. Oui, en contrepartie, on te tape. Oui. Quand il laisse l'argent pour son maquereau, tu manges la tête quand même. Mais oui. En contrepartie, il te donne les coups de poing. Voilà, il te brûle à la cime. J'ai dit que je suis célibataire aujourd'hui, demain et après-demain. Et j'ai élevé 3 enfants en France seul. Je n'ai pas eu besoin de... Je dis bien 3 enfants en France seul. Je n'ai pas eu besoin d'un homme. 3 enfants seuls. Je n'ai pas eu besoin. Et mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Maman, en vivant dans les beaux quartiers, toi, tu parles à une fille que payer le loyer, même au sous-quartier, t'as dépassé, tu es parti à Rome, maman. Tu parles à une fille qui a tout vécu à Courbevoie, dans les beaux quartiers. Maman, on est pareil. On est pas... Tu dis même qu'elle vend le piment, oui. Je vends le piment comme toi. Tu fais quoi avec ta part d'argent? Parce que j'ai misé ma part d'argent. Tu fais quoi avec ta part d'argent? Considérons même que nous deux, on vend le piment. Tu fais quoi avec ta part d'argent? Par exemple, si tu as apporté une belle paire de chaussures, c'est le tcha-tcha d'Achille. Achille que tu as arraché à Simone. Que tu restes aujourd'hui dans le direct, tu l'as parlé que tu avais arraché Achille à Simone. Achille était ton gars. Tu as pris Achille à qui? Ah bon? Tu es parti, on t'a envoyé chez Achille pour aller voir pour le billet d'avion, pour le tcha-tcha. Tu es arrivé là-bas, tu as vu que tu peux profiter les articles tu as récupéré. Tu vas venir parler même de quoi même. Et comment une fille qu'on joue l'aura, on jouait l'oralie dans ses fêtes. Mais oui. Tout le monde à Paris, c'est ça? Elle a pris Achille à Simone. Tout le monde à Paris le sait. Tu passes ton temps, tu es dans le club de arrache-rache. Arrache-rache. Sauf que partout, tu arraches la personne même ne te légalise. Tu vas dire, maman, je suis moi célibataire, maman. Je suis moi que célibataire. J'assume mon célibat. J'assume ça jusqu'à demain. Mais les avantages que j'ai dans mon célibat, là, tu es en couple avec les boxeurs, maman. Et si te tapais, Achille te tapait, Thierry te tape, tu es le tam-tam, hein? Maman, que bon chose. Tu passes par toi, on te boxe. Attends, moi, je vais couronner ma part sur ça. Maléba Allah sur la tombe de mon père, le jour où toi et moi, on va se manger. I will chop you. Je vais te manger comme le tapioca. Attends qu'elle te croise. Et j'ai envie qu'on se croise dans le 17e. Parce que je suis sûre que là-bas, personne ne va nous... Je dis bien, personne ne va nous séparer. Voici mon tété du lycée Montmartre. Elle dit que ça coûte cher là-bas. Ben oui. Mes enfants ont fait l'école maternelle dans le 15e, école Saint-Charles, 141 rue Blomet. Après ça, ils sont allés à Saint-Jean de Montmartre, collège et lycée. Toi, tu vas venir parler avec moi, maman.
J'ai payé l'école aux enfants, je n'avais pas 30 ans. Toi, tu ne vas même parler à qui? Tu as dit que j'ai sali mon casier judiciaire pour mes enfants et je suis fière de moi. Oui, j'ai un casier judiciaire sale. Tu ne mens pas. Ça, je te le conseille, ça c'est vrai. Mais j'ai le fruit de ça sur mes enfants. Tu peux payer le répétiteur à un enfant en France. Maman de la 3e en terminale, tu peux 4 ans de répétiteur en France et à domicile. Tu vas parler à une fille qui a préparé l'avenir de ses enfants. Et pour couronner le tout, je leur ai ouvert un magasin à Montparnasse. Quand tu vas venir me parler, on est pareil, man. Tu as raté ta vie. C'est ça qui te fait mal. Parce que tu as raté ta vie de la vente du piment. Tu as raté. Tant que balai, zéro, Oui. macabo. Tu as raté ta vie en bec. Allez déposer vos enfants. Allez prendre vos enfants. Tu as raté. Leader. Et j'ai vu une photo là qui tourne, on dit que c'est ton ventre, ma. J'ai fait la césarienne, hein, mais je n'ai jamais le ventre là. Pourtant, moi, j'ai fait la césarienne. Mon fils, je l'ai fait par césarienne, hein, mais je n'ai pas un ventre froissé comme ça. J'ai une photo là sur Facebook en maillot de bain, bien ouverte de partout. Va voir le ventre d'une femme qui a fait césarienne. Vraiment de Dieu. Tu as venu. Moi, j'avais dit que tout le monde peut insulter une femme à Paris, sauf Maléba. Parce que le problème, c'est qu'on nous connaît, nous tous à Paris. On sait je ne vais pas dire qu'on a réussi nos vies, mais on est sur le bon chemin. Mais on sait qui est en bas, qui est sous le placard. Et tu fais partie des personnes qui sont sous le placard, dans ce Paris-ci là. Ce n'est pas la faute des gens. C'est ça? Elle fait partie des personnes qui sont sous le placard. Même Flore, là, même tu utilises, parce que Flore n'a pas ta vie. Franchement, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ah oui. Flore n'a pas ton niveau. Flore, tu utilises. Ah ouais. Mais dis donc, Flore, tu utilises. Tu peux, Flore. Si tu étais même intelligent, une fille bamileke, si tu étais bamileke, tu n'allais jamais accepter d'être... Flore, tu es la serpillère de Flore. Quand il dit serpillère, tu es la serpillère de Flore. C'est la chèvre de Ngoué. Mais la chèvre même, c'est Claudie, la serpillère, le paillasson, où on essuie les pieds devant la porte pour entrer. Flore te malmène, elle monte avec toi, elle descend comme elle veut. Maman, tu dis que la location... Oui, ça veut dire que tu connais. J'ai un loyer de 3 000 € à Montparnasse. 3 000. 3 000. Et mon logement, 1 400. Ça fait 4 400 € de loyer par mois. Le chez moi et le magasin. Une personne comme ça qui fait des mois avant de toucher 100 € va venir me parler. Vraiment, de Dieu. Facebook t'a donné vraiment la possibilité de t'exprimer. Je te jure. Et tu viens parler. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vais devoir vous laisser parce que je vais vaquer à mes occupations. Je suis voilà, bien assise chez moi, dans mon domicile conjugal. Alors, Mémé, ah merci ouais, d'avoir ça ne chauffe pas. La femme terriblement mariée. Maman, à plus tard. À plus tard, beauté. À plus tard, ma La liste est sortie, je ne suis pas d'accord. Imagine, arrête tes pètes là, laisse ma patou chou tranquille. Tu t'assois sur patou, m'assois encore sur toi. Tu sais, non, toi et moi, c'est une affaire qu'on ne change pas. Je suis sur toi comme... Ça veut dire que balata, donc ne te dérange pas, Magina. Donc ne dérange pas ma patou chou. Ma patou chou, c'est un amour. Voilà, c'est un amour. Voilà. Bisous, hein. Je vous aime bien. Présé Amot, Ayob Ayob. Le Seigneur saura sécher tes larmes et combler le vide de ta personne qui est partie. Jaguar, accompagne ton chéri comme tu sais bien le faire. Ma petite sisto, les panthères rôdes, elles veulent un homme attentionné comme ta palais à part. Chibata, arbre facile, ne gère pas le bracata. Oui, il va vous pleurer tout le restant de sa vie. Voilà, c'est comme ça. Comme on fait son lit, on s'y couche. C'était la maman de l'heure. Je salue ceux qui suivent le direct en différé. Vous pouvez toujours mettre les étoiles même quand vous venez en différé. Maxi de partage quand la reine Mère est connectée. C'est la seule qui est suivie par l'élite. La crème de Facebook. C'est moi. Voilà. Et pas beaucoup, mais juste. Hein? De monde, hein? Voilà. Qualité, c'est ça. Bisous, bisous. C'était la maman.